Sais-tu que l'argent se trouve dans les problèmes? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment tu peux dénicher les opportunités à travers tous les problèmes que tu rencontres. Et particulièrement si tu aimerais trouver les opportunités dans les zones rurales. Donc moi actuellement, je me retrouve dans ma ferme et j'ai fait une bonne récolte de manioc. La voici. Donc, j'ai récolté cette quantité de manioc tout à l'heure. Ce manioc sera transformé en bâton de manioc pour apporter un peu plus de valeur ajoutée. En matière brute comme ça, là, s'il faut commercialiser ce manioc, je peux avoir dans les 5 000 francs. Mais si je transforme en bâton de manioc, la valeur ajoutée peut doubler le prix. Donc, je peux me retrouver à avoir un revenu de 10 000 francs. Donc, je reviens donc par rapport à la thématique que j'ai bien voulu vous partager aujourd'hui, à savoir comment tu peux te faire de l'argent à travers les opportunités. Je me suis toujours dit que comment certains entrepreneurs, comment certaines personnes qui réussissent dans le monde des affaires réussissent à trouver des idées brillantes. Et j'ai longtemps cherché. Et à travers mes lectures, j'ai lu un livre qui m'a expliqué de façon claire et simple comment à travers les problèmes que les gens rencontrent, à travers les plaintes que les gens rencontrent au quotidien, c'est à travers cela que les meilleures idées d'affaires viennent. Et ce livre, je pense que vous le connaissez tous. C'est un best-seller sous le nom de euh, le, euh, L'autoroute du millionnaire. Donc le livre, c'est L'autoroute du millionnaire. Donc lorsque j'ai lu ce livre, il y a une partie où l'auteur explique que partout où tu vois, par exemple, les gens se regrouper, tu arrives dans un endroit, même en zone rurale, si tu vois que les gens se regroupent, par exemple, pour attendre un service, ça veut dire il y a un, il y a un, la demande est forte, mais l'offre est faible. Si les gens viennent faire la queue à travers ce service-là, pour pouvoir avoir ce service-là, ça veut tout simplement dire que euh, l'offre est, l'offre n'est pas suffisante. Donc, c'est aussi pour dire que lorsque vous voyez des gens qui viennent se regrouper, par exemple dans un bénitariat, dans un quartier, tout simplement, ça veut dire que dans ce quartier-là, la personne qui vend les biens là, si vous faites bien les recherches, ça doit être l'unique personne dans, dans cette localité. C'est sûrement l'unique personne. Donc, ça veut dire que toi qui vois dans cette queue, tu dois comprendre que il y a des gens qui sont agacés d'attendre. Il y a des gens qui n'aiment pas attendre. Ils sont pressés. Donc, ça veut dire que si toi, tu viens pas très loin de là, tu offres le même service, le même produit, tu améliores juste la vitesse de service. Je pense que tu es en train de résoudre un besoin. Et qui dit résoudre un besoin veut dire trouver des, des solutions aux problèmes que les gens ont au quotidien. Et les gens seront donc prêts à payer parce que tu es venu résoudre un problème qu'ils ont. Donc, lorsque tu vois donc les gens faire la queue, ça c'est ça c'est une opportunité. Si toi-même il t'est d'arriver quelque part et de constater que euh, tu es gêné d'attendre, tu es impatient pour pouvoir avoir un service ou un produit, ça veut tout simplement dire que tu dois comprendre que tu n'es pas la seule personne à, à être gêné par rapport à cette situation-là. Donc toi également, tu peux proposer ce service et te faire de l'argent. L'autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque il y a des gens qui se retrouvent dans des zones rurales et, et qui ne savent pas quel business lancer. Vous savez, en zone rurale, l'une des premières difficultés que les gens rencontrent, c'est la conservation de leurs produits.
le transport de leurs produits, comment les produits quittent des champs pour être stockés facilement et être transportés dans les agglomérations. En quelque sorte aussi, il y a le problème de la conservation. Donc, ça veut dire que si toi, tu réussis à apporter des solutions, par exemple dans le transport, comment tu peux aller chercher les produits dans les champs, les ramener et les stocker dans un endroit bien précis où on peut rapidement les écouler, les charger pour les grandes villes. C'est une opportunité d'affaires. Également, il y a le problème de la transformation et de la conservation. Donc, si tu réussis à transformer, à conserver en zone rurale, les matières premières qui se trouvent en zone rurale, tout ça, c'est toujours une opportunité d'affaires. Une autre façon, dans les zones rurales, il y a des marchés. Tu peux aller dans un marché, tu essayes de mener des petits, de causer avec les mamans qui se trouvent dans les marchés. Tu peux leur demander que qu'est-ce qui vous manque souvent urgemment ici? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous partez? Quels sont les produits que vous partez toujours chercher en ville? Quand tu poses déjà ce genre de questions, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui vous manque urgemment ici? Quels sont les produits que vous partez souvent chercher en ville et qu'on ne retrouve pas ici? Déjà, les réponses que tu vas obtenir de ces mamans sont déjà des opportunités d'affaires. Donc, ça veut dire que si, par exemple, il y a toujours je vous donne une opportunité qui se retrouve toujours en zone rurale, c'est par exemple le problème des semences. En zone rurale, il y a un problème de semences qui se pose. La semence n'est pas toujours disponible. Il faut parfois se déplacer, aller dans des centres d'incubation pour pouvoir avoir les semences. Donc, toi, tu peux décider de te lancer dans la production des semences. Une autre personne peut décider de se lancer dans la vente des produits sanitaires en zone rurale, sur place. Parce que les gens se déplacent généralement pour aller en ville, pour pouvoir payer les engrais chimiques, les, 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 les produits phytosanitaires. Donc, toi, tu peux vendre ça sur place et les empêcher ce déplacement-là et te faire de l'argent. Donc, vous voyez bien que à côté de ça, il y a l'aspect formation. Vous pouvez former des gens à côté. Vous pouvez conseiller des gens et, et c'est comme ça que vous pouvez vous faire de l'argent. Donc, à chaque problème, lorsque vous rencontrez des gens qui se plaignent, ne cherchez pas d'abord à se dire que bon, est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir apporter cette solution-là? Non. Il faut d'abord vous dire quelle est la solution la plus simple que vous pouvez apporter à ce problème-là que les gens ont. Quelle est la solution la plus simple? Et lorsque vous avez donc la solution la plus simple, vous proposez d'abord, vous essayez de faire une petite proposition pour voir comment le marché va se comporter par rapport à votre solution. Si vous voyez que le marché se comporte bien, vous commencez donc à faire ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Vous proposez, vous proposez, vous proposez. Ça ne doit pas dépasser plus de... Si c'est un produit que vous vendez, ça ne doit pas être plus de 100 produits. Vous proposez, c'est en fonction du comportement donc que vous allez donc agrandir votre business progressivement. Donc, c'est dans les problèmes que les meilleures opportunités d'affaires se retrouvent. Il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je ne saurais quitter tout en vous disant que la définition de la vraie folie, c'est de faire les mêmes choses chaque jour et d'attendre les résultats différents. Donc n'oubliez jamais cela. La vraie folie, c'est de faire les mêmes choses chaque jour et d'attendre les résultats différents. Donc, je vous vois à la prochaine vidéo. À la prochaine.